Un laboratoire américain dit avoir recréé des loups préhistoriques, comme ceux de Game of Thrones, à partir de fossiles, mais est-ce aussi facile que ça? Direwolf. Direwolf. The direwolf is the first species that we're bringing back at Colossal. Colossal Biosciences, une start-up spécialisée dans la désextinction, affirme avoir donné naissance à 3 louveteaux d'une espèce disparue, le loup sinistre. Plus massif, plus trapu, plus puissant que nos loups actuels et avec une fourrure blanche, c'est lui qui a inspiré les loups géants des Stark dans Game of Thrones. Grâce à de l'ADN, extrait d'un fossile de dents vieux de 13 000 ans et d'un crâne de 72 000 ans, les généticiens de l'entreprise ont réussi à créer Romulus, Remus et Khaleesi, qui vivent aujourd'hui sur un site ultra sécurisé façon Jurassic Park, avec des grillages de 3 mètres, des caméras et même une surveillance par drone. Mais cette annonce a fait bondir les scientifiques. We don't have the technology to modify entire genomes. We can modify components of genomes, and we can certainly sequence genomes, but the fact that fossil evidence, unless it's only recently extinct and very essentially not been degraded for very long, this is why sort of the Jurassic Park concept is even more fantastical, because we're talking about tens of millions of years between deposition of the individual and finding the fossil. So the DNA degradation would mean that if you could get a few base pairs out, you're doing well, and that's not enough to create an entire genome. At best, they've over-exaggerated. At worst, they're lying through their teeth. En clair, ces loups sinistres seraient surtout des loups gris un peu bidouillés et pas des clones de créatures préhistoriques. Pour certains scientifiques, cette opération serait même inutile alors que des espèces bien vivantes disparaissent tous les jours sous nos yeux. Colossal, de son côté, se présente comme un acteur de la conservation. L'entreprise assure travailler sur des espèces menacées comme le pigeon rose de Maurice, mais elle avait déjà annoncé en parallèle travailler activement sur la résurrection du dodo, du tigre de Tasmanie et du mammouth laineux pour 2028.